Bonjour, maintenant dans l'exercice numéro 4, sous-titre condensateur plan, on a un condensateur plan AR d'épaisseur E et de capacité 10 picofarads. Entre les armatures de ce condensateur, on introduit deux lames, dont l'une est conductrice d'épaisseur E sur 2, l'autre est une lame isolante de permittivité diélectrique epsilon R égale à 4 et d'épaisseur E sur 4. Cette partie ou cette zone est une zone qui contient de l'air. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande de déterminer la capacité du condensateur ainsi construit. Maintenant, comment on va réfléchir? Comme les exercices précédents, je remarque que la région qui se trouve entre les deux armatures n'est pas homogène, elle est formée de trois parties. Une partie isolante, une seconde partie conductrice, une troisième partie isolante. L'isolant ici, c'est quoi? C'est l'air. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a trois condensateurs puisqu'on a trois espèces différentes? Non, on a seulement deux condensateurs. Les condensateurs existent dans les régions où il y a des isolants. Maintenant, on a dans cette région un isolant de permittivité relative R égale à 4. Ici, on a un isolant, c'est l'air, donc on a deux condensateurs. La lame conductrice ne forme pas un condensateur. Le condensateur doit contenir entre ses armatures une région isolante. Remarquons bien, ces deux surfaces, entre ces deux surfaces, il y a un diélectrique qui est l'air. Donc ces deux surfaces forment un condensateur plan AR d'épaisseur E sur 4. Dans cette région, entre ces deux surfaces, on a un condensateur plan de permittivité relative epsilon R égale 4 et d'épaisseur E sur 4. Ces deux régions sont reliées par la lame conductrice. Donc, cette figure, ou on peut imaginer maintenant que cette figure est formée seulement de deux condensateurs plans. Un condensateur plan AR, ici il y a de l'air d'épaisseur E sur 4, ici un condensateur de permittivité relative epsilon ER égale à 4 et d'épaisseur E sur 4. Maintenant, la lame conductrice ne forme pas un condensateur, alors elle joue le rôle d'un fil de connexion entre les deux condensateurs. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Je constate que ce condensateur est formé de deux sous-condensateurs. Ça, c'est le premier condensateur, ça, c'est le second condensateur. Ça, c'est la capacité de ce condensateur, C1. Ça, c'est la capacité C2 de ce condensateur. Donc, cette figure est semblable à un groupement de deux condensateurs en série de capacité C1 et C2. Maintenant, si je détermine la capacité équivalente à ce groupement, c'est-à-dire j'ai déterminé la capacité du condensateur. La capacité équivalente à ce groupement, c'est la capacité de ce condensateur, c'est C. Donc, pour chercher cette capacité équivalente, j'ai besoin de C1 et C2. Mais comment je peux calculer C1 et C2? Remarquons bien. Ça, c'est un condensateur plan AR. Sa capacité, c'est 0. C'est 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9 epsilon R fois S sur E. Epsilon R, c'est la permittivité relative de l'air qui est égale à 1. Ici, on a 1. S, c'est la surface commune entre les deux armatures. E est l'épaisseur du condensateur. Je peux effacer maintenant le nombre 1 ici.
C1, c'est quoi? C'est aussi un condensateur plan. Sa formule, c'est 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9 epsilon r fois S sur E. L'épaisseur de ce condensateur, c'est E sur 4. E sur 4, c'est l'épaisseur de ce condensateur. Epsilon R, c'est 1, puisque le diélectrique entre les armatures, c'est l'air. En écrivant C1 en fonction de C0, je constate que ça, c'est quoi? C'est 4, 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9 S sur E. Remarquons, E sur 4, c'est 4 sur E. Je fais sortir 4 à l'extérieur. Maintenant, j'obtiens ça, c'est-à-dire ça, c'est 4 C0. Remarquons, c'est 4 fois cette quantité. Cette quantité représente quoi? C0. Maintenant, 4 C0. C0, c'est 10 picofarad. On obtient 40 picofarad. Ça, c'est la capacité de ce condensateur. Maintenant, quelle est la capacité de ce condensateur? De la même manière, C2, j'écris la formule 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9 fois epsilon r. Epsilon r n'est pas ici égal à 1 fois S sur l'épaisseur de ce condensateur, c'est E sur 4. De la même manière, je veux faire sortir ER jusqu'ici. E sur 4, 4 sera dans le dénominateur. Qu'est-ce que j'obtiens? 4 epsilon r, 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9 S sur E. Ça, c'est n'est autre que quoi? Que la capacité initiale, c'est 0. Donc, c'est 4 epsilon r, c'est 0. Epsilon r, c'est 4. Et on a 4 fois 4, c'est 16, c'est 0. C'est 10 picofarad, donc on obtient 160 picofarad. Les condensateurs du groupement ont les capacités 40 et 160 picofarad. Leur capacité équivalente, c'est CE qui est égal à C. La valeur de cette capacité, à quoi est égale? Ce sont deux condensateurs branchés en série. Donc, l'inverse de CE, c'est la somme des inverses des capacités C1 et C2. Donc, ça, c'est 1 sur 40 plus 1 sur 160. Et par suite, on obtient 1 sur 32. L'inverse de CE, c'est 1 sur 32. Donc, CE, c'est 32 picofarad. Et par suite, C égale 32 picofarad. Donc, la capacité C de ce condensateur, c'est combien? C'est 32 picofarad. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord?